Ce Pokémon, ce Tyrannosaurus Rex et cette sculpture ont tous été faits en impression 3D. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer la technique exacte pour réaliser ce genre de pièces taille réelle sur une imprimante 3D classique. La première chose, c'est d'aller sur luban.com et télécharger le logiciel. C'est un logiciel qui va vous permettre de découper votre pièce en plusieurs plus petites parties qui seront ensuite imprimables dans votre imprimante avec ce petit module-là. Une fois installé, vous importez votre fichier en faisant File Open. L'étape d'après, c'est d'aller dans Mesh, Cut, ici, bon, un petit message qui vous explique comment faire, millimètre, et là, on a quelques options. Première chose que vous allez faire, c'est changer ça en Modular Cut. Ensuite, là, vous allez indiquer la taille du modèle que vous voulez faire. Donc, si je veux que mon petit ballon ici, il fasse 1 mètre, je vais mettre 1000 mm. J'oublie pas de faire un petit entrée. Et là, il va recalculer la coupe modulaire. Ensuite, dans 3D Printer, vous indiquez le volume d'impression de votre imprimante. Donc, si je prends par exemple une Neptune 4, ça me fera 225 par 225 par 265. Ensuite, vous allez devoir choisir la forme des connecteurs entre vos pièces. Donc, soit vous ne voulez pas de connecteur, donc ça va être non, soit vous pouvez choisir entre des plugs et des dowels. Donc, en gros, entre des prises classiques ou des chevilles. Moi, je vous conseille les chevilles parce que ça vous permet d'imprimer directement sur les faces à plat. Ensuite, il nous reste les designs de nos connecteurs, donc soit des prismes, soit des fruitsum, je ne sais même plus comment on le dit, et soit des pinces. Donc moi, je vous conseille plutôt les fruitsum. Le dernier paramètre qui va nous intéresser, c'est la tolérance, juste là. Donc là, il faut être sûr de mettre une tolérance négative pour faire en sorte que vos deux pièces s'emboîtent bien. Si vous mettez quelque chose 0 ou une tolérance positive, probablement que vos pièces vont pas bien s'emboîter et du coup vous aurez tout fait sans rien. Ensuite, vous n'avez plus qu'à faire Cut. Ici, il va vous proposer d'enregistrer dans un dossier. Donc on va l'enregistrer dans ce dossier-là. Et ensuite, il va venir processer le fichier. Donc le fichier a été processé. Donc vous pouvez voir le temps d'impression, la quantité de matière, etc. etc. Et vous avez votre assemblage ici. Et puis bien sûr, si j'ouvre le fichier, je retrouve toutes mes pièces qui constituent mon fichier. Donc là, on peut voir que j'ai presque 30 pièces à imprimer. Voici un exemple du type de pièce qui va vous générer. Et après, vous n'aurez plus qu'à tout imprimer et tout assembler. Ah, et pour ceux qui ont ce message d'erreur là, c'est probablement que votre fichier est trop lourd. Donc dans ce genre de cas, vous ouvrez votre fichier sur 3D Builder, vous allez dans Modifier, Simplifier, juste là. Et là, vous vous mettez par exemple à 1. Le but, c'est d'avoir un nombre de faces inférieur à 400 000 faces. Et là, normalement, le fichier sera assez léger pour être traité sur Luban. Donc oui, vous pouvez imprimer à peu près n'importe quel objet en impression 3D. Tant que vous le découpez en plusieurs parties, tout ça est totalement réalisable sur votre imprimante 3D.